Hello, hello tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous propose une carte d'un bistrot. Oui, vous allez me dire, mais c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Bah oui. Mais je vous présente le café du coin d'en bas de la rue, du bout de la ville, d'en face du port La Java, à Saint-Malo, en Bretagne. Bon, alors excusez-moi pour le plaid de Milka, mais bon, ça va avec, alors je vais le dire, l'excentricité de ce bistrot que je vous montre là. Bistrot qui est gallo-familial et convivial interdit au CON, là où qu'on boit, qu'on chante et qu'on quinche avec tous les amaches. Là, c'est le coin du bar, le bas, hop, le haut et le coin du haut. Donc, c'est bien la carte du café, hein, voyez. Bienvenue dans le plus ancien café de Saint-Malo, en activité depuis 1820, établissement classé café historique et patrimoine intergalactique. Bon, et si on ouvrait cette carte? Allez. Alors, la carte de le café. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous savez, je parle quand même français, mais bon, à manier avec précaution. Bon, je vais essayer de pas l'abîmer, hein. Voilà. Alors, on a les petits mélanges, hein, vous voyez, hein. Je vais pas les dire, hein, parce que vous les lirez, hein. Voilà. Un petit punch dans ta... le du coin-coin. Voilà, hein. Le par-dessus tête et plus si affinité. Voilà, quoi. Ah, je vais pas vous dire. Par contre, les prix sont indiqués en Zoro, hein, car Zoro est arrivé, l'abus d'alcool est dangereux, etc., la connerie de le patron aussi, mais pas le pinard, prix net et taxes et service 15% compris. Nous encaissons la maille directement à table après livraison, alors ne faites pas la gueule, c'est notre façon de bosser et c'est mieux pour tout le monde. Merci à tous les potos et nos clients qui comprennent au quotidien que nous ne prenons que les espèces pognon, bourzouf, thune, Crispy, oseille, artiche, les cartes bleues et pas les chèques en bois, les tickets resto et RATP, les emprunts russes, les ardoises et les emmerdes. Alors, on va, hop, je vais regarder avec vous le derrière. Bon, là ça va être long, hein. Donc si vous voulez, faites une pause, hein. Vous mettez en pause, d'accord? En tout cas, je sais que j'ai vu les amis du groupe. Des gens que je peux connaître, enfin en tout cas médiatiquement, Philippe Chevalier, Régis Laspalès, entre autres, Pierre Salviac, Estelle Denis et Raymond Domenech, et puis les anonymes clients ou pas, Alors, ce qui est intéressant, et c'est trop drôle, PS 1, merci aux sacoches qui nous gouvernent de nous avoir fait arrêter de fumer au bistrot. 2, votez pour moi la prochaine fois, ça vous apprendra. 3, pas besoin de voler cette carte, demande-la juste avec un sourire et surtout avec 2 €. Donc merci Rosen de m'avoir acheté cette carte et elle est à toi. Bah oui, elle est à moi maintenant. Si tu la voles, tu repars avec ma main dans la gueule. Et toc. On vend aussi les affiches officielles de Le Café, les cartes postales et surtout le livre de Le Café à 20 €. 64 pages de grand art, toute l'histoire et les photographies de votre bistrot préféré. À boire où on tue le chien, aucun animal n'a été maltraité durant la fabrication de cette carte. Ben, y a bien intérêt. Là, c'est tous les avis, voyez, regardez. Le Point, Ouest France, les grosses têtes, nanani, nanana. Voilà. Posologie et précaution d'usage. Certains d'entre vous pourraient penser que le patron de ce café est un CON et que ses employés sont désagréables. Certains d'entre vous pourraient penser que les prix sont élevés et mal prendre le fait que nous encaissons le pognon directement après livraison des boissons. Certains d'entre vous pourraient penser tout cela, et ils auraient bien raison. Nous ne faisons que vous renvoyer l'image que vous nous donnez de vous. Si vous êtes CON et désagréable, nous le serons aussi. Mais si par aventure vous étiez sensible à la poésie de cet établissement rare, vous deviendrez à cet instant les rois du monde, dans notre monde hors du temps où l'enfance se rappelle ses jours heureux. Alors bienvenue ou pas. Avis à la population, cet établissement classé café historique et surtout hystérique est interdit aux CON, à la malbouffe qui pue, aux photographes mal polis, à toute personne se prenant trop au sérieux ou présentant un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à celui du patron, à tous les martiens ayant un balai ou un harpon dans le derrière. Merci d'avance de comprendre que seul le patron a tous ses droits et toc. Ici, on peut apporter son manger, kebab et frites non autorisés. Horaire de la ouvrure, du lundi au lundi à 8h12, le samedi, le dimanche et les jours fériés, à 9h13 tous les jours, toute l'année, toute la vie et même après, et oui, dans l'au-delà.
Horaire de la fermure, selon l'horaire des marées, et la flexibilité de la queue du chien à 20h44, toute l'année, sauf le samedi à 21h47, qu'on se le dise et toc. Attention, c'est parti. Le café du coin d'en bas de la rue du bout de la ville d'en face du port, la Java, ouf, sans doute le plus long nom jamais donné à un café. Si vous n'aimez pas les gros mots, ni être bousculé dans vos certitudes, mieux vous rester à la porte de ce bistrot de 1820. Ici, on ne prend pas de gants avec la clientèle. Le tutoiement est de rigueur. À l'entrée, les susceptibles sont prévenus. C'est forcément d'abord la déco qui attire l'œil. Le choc. On ne s'attend certes pas à quelque chose de banal, mais là, on reste bouche bée. D'abord, il y a ces sièges balançoires, tape-cul d'anciens manèges pouce-pouce, en guise de tabouret au comptoir du bar. Et puis, il y a toutes ces poupées, elles sont partout. Impossible de les compter, mais il paraît qu'il y en a de 1874. Bah oui, c'est bien précis, hein. En levant la tête, le spectacle n'a rien à envier à celui qu'offrent les murs. Au plafond de très anciens tableaux, des cols qui forment un puzzle géant qui renvoie illico à une époque où le certificat d'études était l'unique objectif de la quasi-totalité des enfants de ce pays. Un petit tour du côté des toilettes s'impose même si on n'a pas envie de faire pipi. Et oui, parce que c'est loufoque. Une cabine d'ascenseur de 1932 en fait office. Fallait savoir quand même que c'était là, hein, les WC. Ce bistrot est l'un des plus anciens de la cité corsaire. Bah oui, hein, Saint-Malo, hein, c'est pas un secret d'ailleurs, hein. Si vous voulez y aller, allez-y. C'est un dépaysement garanti, je vous l'assure. Le patron du bar précise qu'il a fait de son établissement un lieu unique à son image. Il dit « On est 3 générations de cafetiers, brocanteurs, restaurateurs de poupées dans la famille. J'ai réuni les 3 en un, déclare le patron. » Une question s'impose. D'où viennent tous ces objets ? Pour réaliser un tel décor, on se dit qu'il faut forcément avoir un peu de sang de brocanteur qui coule dans les veines. Le cafetier confirme qu'il faut avoir le flair pour dégoter dans les poubelles de jolis petits trésors. Bref, on oublierait presque de boire son verre quand on va dans ce café. Ici, un moment hors du temps, qui va trop vite et qui forcément, personnellement, me relie à ma passion pour l'urbex. Prix spécial en tout cas pour ce plus beau café de France en 2008 et classé monuments historiques. Aux monuments historiques, pardon pour la faute, et patrimoine européen. Allez, bon visionnage.